Ils sont 36, collégiens et lycéens. Pendant un an, à Amiens, Bordeaux, Marseille, Paris, Poitiers, au cœur de laboratoires scientifiques, ils sont devenus des apprentis chercheurs pour comprendre les mécanismes de l'addiction à l'alcool et aux drogues. Bienvenue dans MAD, saison 6. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en arrivant dans le laboratoire? La façon dont sont rangés tous les produits. Le nombre de souris. Le rangement de tous les produits. De voir les animaux, les souris. C'est assez impressionnant. Ce qui m'a le plus surpris, C'est le fait qu'il y a autant de chercheurs, mais aussi de différentes manipulations au sein d'un même établissement. le mélange des langues qu'il y a. Les chercheurs ont un langage très spécifique. Toutes ces personnes, elles arrivent à se comprendre et à participer ensemble à des projets sur la science. Vous travaillez sur l'addiction à quelle substance? On travaille sur l'addiction au cannabis. Au sucrose et à la nicotine. À la morphine, à la cocaïne. Et à l'amphétamine. On travaille sur l'alcool et les drogues comme le cannabis. Donc il y a deux binômes. Le premier s'occupe d'étudier les conséquences de l'alcool sur les neurones, particulièrement la partie du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Donc c'est la partie qui s'occupe de la mémoire. Et on voit comment l'alcool influence justement la mémoire chez un individu. Et le second binôme s'occupe quant à lui d'étudier les conséquences de l'alcool sur le foie et donc les maladies que l'alcool peut provoquer ou les détériorations des tissus organiques. On fait des analyses sur les patients qui consomment du cannabis en faisant du génotypage avec les marqueurs génétiques. On enregistre l'activité des neurones d'une souris femelle injectée au cannabis 24 heures avant. On regarde le fonctionnement des neurones par imagerie suite à une prise de cocaïne. Donnez un mot pour décrire l'ambiance du laboratoire. Le premier mot qui me viendrait à l'esprit, c'est Calme. Convivial. Calme. c'est propre. Je peux donner n'importe quel mot à cette question? Bonne humeur. Cool. Cool. Je dirais c'est convivial. Très détendu. C'est un petit peu une famille, c'est vraiment... Non, c'est chaleureux. Sympa. L'ambiance, elle est très détendue, c'est agréable de travailler. Et c'est pas quelque chose d'ennuyant. Quel nouveau mot avez-vous appris au labo? Synaptosome. Cathéter. Dopaminergique. Immuno. White type Flush. et hétérozygote. Vous pouvez être plus clair? Arbre dendritique, axone, corne d'amont, tout un tas de mots savants. Le mot neurotransmetteur. Le génotypage. Le striatum. Le striatum, c'est une partie du cerveau qui est responsable de la mémoire procédurale. Y a-t-il un mot que les chercheurs disent souvent? C'est une bonne question. On va faire des manips. Faire une manip. Maniper, c'est quand on va faire une expérience manipulée. Vu qu'ils sont souvent dans les explications, c'est vrai qu'ils aiment bien les mots comme en fait. Ne vous pressez pas. Je vous ai pas perdu. Neurone. Neurones. Tout ce qui est par rapport aux gènes, etc. Plein, il y en a plein. Avez-vous entendu un mot très compliqué utilisé au laboratoire? Bah oui, mais du coup, je m'en souviens pas. T8I, Les scientifiques utilisent pas mal d'acronymes parce que c'est beaucoup plus facile d'utilisation. c'est le nom de la mutation qu'ont les souris qu'on étudie. Oui, j'en ai déjà entendu un, c'était bêta-méthafétanol. Pour moi, ce serait électrophysiologie. Je sais pas si je vais le dire correctement. Cryostat. Ok, endocannabinoïde. C'est le nom de la machine qui sert à faire des coupes de cerveau d'environ 30 microns. Existe-t-il un mot utilisé par les chercheurs qui a un sens différent dans le langage commun? J'ai pas compris la question. Existe-t-il un mot utilisé par les chercheurs qui a un sens différent dans le langage commun? Un panier. Un puits, L'hippocampe. Biberon. étalon, Ah oui, le western, c'est une expérience qui consiste à voir la migration des protéines dans un gel. Quel message aimeriez-vous passer au sujet de l'addiction? Ça ne vous regarde pas. Le message que j'aimerais faire passer, c'est ça touche tout le monde. ne commencez pas. Certains y sont plus sensibles que d'autres. D'un point de vue génétique, chaque individu fait face différemment aux addictions. Dans notre laboratoire, on voit que l'effet de la nicotine est immédiat sur le cerveau. On nous a montré des images de l'activité d'un cerveau avant et après la prise de drogue. Ça impacte la mémoire, ça peut impacter la vue, les sens en particulier. On pensait pas que ça avait des conséquences irréversibles sur le corps. Conseilleriez-vous à vos camarades de suivre le projet MAD?
Oui, carrément, sans hésitation. Si vous aimez les sciences, faites-le. De vivre comme ça plusieurs séances avec des vrais chercheurs, c'est impressionnant et c'est vraiment très stimulant du point de vue intellectuel et aussi humain.